Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Installez-vous confortablement et préparez-vous à passer un moment agréable. Du moins, c'est ce que je vous souhaite. Pour mes abonnés, avec ma profonde reconnaissance, acceptez mon affection et merci de soutenir ma chaîne. Aux nouveaux arrivants, je vous invite à vous abonner et merci d'avance. 3 propositions vous ont été faites pour connaître la nouvelle étonnante qui vous attend au mois de novembre. Le bâton de cannelle, la feuille de laurier et le bois flottant. Pour ceux qui ont fait le choix du bâton de cannelle, c'est maintenant. Accordez-moi quelques secondes pour débarrasser les autres paquets de cartes et allons voir ce qui est prévu pour les cartes qui se trouvent derrière le bâton de cannelle. On va vérifier ce qui se passe au niveau de l'énergie générale avec l'oracle qui nous annonce que ce que nous allons voir ce soir est prévu d'arriver le 10 novembre. La lune. Pour ceux qui s'y connaissent, je voudrais apporter une information au niveau de la lettre hébraïque. Je vous demanderai de ne pas en tenir compte. Merci. La force. Alors voilà, la force, il y a aussi un petit souci, je suis désolée. Vous voyez au niveau du chiffre, elle est annoncée en chiffre 8, alors que son chiffre est le 11. Alors je vais voir un peu ce qui se passe parce que... La justice. Voilà. Et nous avons une erreur au niveau du chiffre. Ici le 11, alors que ça doit être le 8. C'est pourquoi que je ne vais pas modifier ce jeu de cartes. Pourquoi ? Parce que les deux qui étaient interférées sont présentes. Donc ça ne modifie en rien ce qui doit être prévu. Au niveau des lettres hébraïques, je préfère que vous n'en teniez pas compte au niveau de ces cartes-là,
parce que je pense qu'il y a eu, ou je peux pas me permettre de dire ça parce que les personnes qui ont fait ces cartes ont eu certainement une autre perception du jeu, mais mes références à moi sont le tarot de Marseille, qui date du fin Moyen Âge, début Renaissance, où il est imprimé une lettre hébraïque aussi, mais ce ne sont pas ceux-là. Je vais me concentrer sur ce qui est annoncé. Pour tout ce qui est de rectification, je verrai si j'ai le temps de le faire. La lune. Alors la lune, déjà, moi je vais vous dire tout de suite, il y a un jeu de cartes extrêmement puissant. Il va se passer, parce que entre la justice et la lune, il se passe quelque chose. En tout cas, quand j'ai dit que c'était aux alentours du 10 novembre, il faut se laisser une marge de 2 jours, on va dire le 9, le 11, peut-être le 12. Alors, la lune annonce un événement qui cachait un secret et qui va arriver au grand jour. Alors, ce que je voudrais pas vous inciter à penser que c'est exactement ça, parce que elle peut être amenée à plusieurs ouvertures, au vu que ce jeu de cartes n'est pas individuel mais général. Je vais vous donner deux ou trois directions. Un adultère, un enfant caché, je vais m'arrêter là. Donc ça revient, ça va être jugé. Il va y avoir un jugement général. Peut-être les membres de la famille, les amis, l'entourage. Il va y avoir une opinion sévère, une opinion démunie d'humanité. On ne va pas voir la personne, on va simplement mesurer, constater les actes, la situation, sans prendre en compte le sentiment ou le poids de la partie psychologique. Donc, il va falloir vous préparer à traverser un événement plutôt éprouvant, difficile, qui va vous demander énormément de courage, parce que vous voyez, la force, elle vous invite à tenir bon, à faire confiance à vos forces intérieures. D'ailleurs, c'est le chemin qu'il va falloir choisir pour pouvoir dépasser cette situation. Donc du coup, là, je vais être honnête avec vous. Le mois de novembre va être plutôt éprouvant, vraiment. Parce que bien que vous ayez cette force, et d'ailleurs, ce qui est important avec la force, c'est un psychique, c'est une santé mentale à toute épreuve. Il va falloir faire un travail en soi, de façon à maintenir
à contrôler, à gérer avec beaucoup de calme. La justice, ça va être un moment pas évident. Elle fait un peu, vous voyez, elle a les yeux fermés, ça fait un peu appel à la déesse Maat dans la mythologie égyptienne ou à Thémis dans la mythologie grecque. Elle n'est pas là pour regarder la personne, elle est là pour juger de façon concrète les choses qui se présentent à elle, en l'occurrence cette situation qui va peser terriblement lourd dans votre vie de famille, parce qu'il est bien possible que ce soit une femme qui revient avec un bébé sur les bras. Ça peut être aussi un homme à qui vous avez promis quelque chose et que vous avez laissé tomber et qui revient demander des comptes. Vous savez, ça rappelle un peu la situation de Romulus et Rémus, ces jumeaux qui ont été abandonnés et qui sont les fondateurs de Rome. C'est les enfants de Rhea Silvia. Allez voir un peu leur histoire, vous allez voir, c'est quelque chose de compliqué. On a l'impression de rentrer dans un labyrinthe tellement c'est pas simple. Et d'ailleurs, ces jumeaux ont été recueillis par une louve au tout début. Voilà, donc ce que j'ai envie de vous dire là tout de suite, c'est voilà, préparez-vous à un mois de novembre pas facile. Quelqu'un revient, quelqu'un qui n'a pas l'intention de se laisser faire. Et d'ailleurs, vous, la seule façon, c'est de rester dans votre directive et de maîtriser vraiment votre psyché. On va voir ce que la lune prévoit. Ah, ben, la pleine lune en Verseau, hein, voilà. Alors, la pleine lune en Verseau, ce qu'elle vous conseille, c'est que d'abord, dans un premier temps, elle va vous annoncer que vous allez avoir extrêmement peur. Peur d'être abandonné, peur de vous retrouver seul. Vraiment, restez, n'apportez pas de réponse trop directe, laissez faire les choses. Concentrez-vous sur votre psyché, essayez de contrôler vos émotions, de ne pas perdre pied. Du moins, c'est ce que disent les cartes. Les choses vont passer d'elles-mêmes. Donc voilà. Eh bien, j'espère que ces indications vont mettre de la lumière sur la situation qui arrive, qu'elle va vous aider peut-être à vous préparer. Moi, je vous souhaite une vie paisible et je vous convie tous à mettre un j'aime. Au revoir.